On en vient à cette fusillade, cet incendie criminel d'une maison, ce corps carbonisé retrouvé à Clermont-Ferrand. Andy Loata, on vous retrouve dans le chef-lieu du Puy-de-Dôme. Que se passe-t-il en ce moment à Clermont-Ferrand? Il y a de l'inquiétude, en tout cas il y a des questions qui se posent. Oui, effectivement, parce qu'il y a un troublant enchaînement de faits, effectivement, dans la nuit de mardi à mercredi, il y a un peu plus de 24 heures. On a eu aux alentours de minuit 30, quartier Croix de Néra, un peu à l'extérieur du centre-ville de Clermont-Ferrand, une fusillade qui a éclaté avec un homme blessé au mollet. Quelques heures plus tard, aux alentours de 3 heures du matin, dans une autre ville située à une dizaine de minutes à peu près de Clermont-Ferrand, on a eu une façade d'une maison qui a été partiellement incendiée, incendie criminel. Et puis surtout, aux alentours de 5 heures du matin, de retour dans le quartier de la Croix de Néra, on a eu cette fois la découverte d'un véhicule brûlé avec un corps à l'intérieur calciné. Alors on a très peu d'éléments bien évidemment pour analyser ou pour décrypter ces faits dans ce type de situation sur un enchaînement de violences de cette sorte dans la nuit, dans un seul et même quartier ou presque. Bien évidemment, on pense souvent à des règlements de compte ou à du trafic de stupéfiants, mais ça n'est pour l'instant pas avéré par le parquet ici. Donc il va falloir effectivement faire la lumière sur ces faits-là qui sont troublants parce qu'ils se sont concentrés sur une nuit et surtout sur des lieux assez restreints ici autour de Clermont-Ferrand. Et puis la dernière chose que je voulais ajouter, c'est que ça fait écho évidemment pour les gens d'ici à des faits qui ont eu lieu en mai dernier où là déjà il y avait eu la découverte d'un corps partiellement calciné dans ce quartier de Croix de Néra.